Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse et que sa paix repose sur vous. Je suis très heureux ce matin de vous retrouver pour échanger un peu avec vous. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien parce que sa présence est là. Alléluia. Ce matin, je voudrais intervenir par rapport à la situation que nous connaissons tous, par rapport à la pandémie du coronavirus, Covid-19, cette maladie qui est en train de détruire des vies, de ravager, n'est-ce pas, des vies. Et dans la recherche de solutions, nous sommes en train de constater ces derniers temps que l'Afrique est en train de nous proposer des solutions pour venir à bout de cette pandémie. Madagascar vient de trouver un remède qui est en train de faire ses preuves dans le rétablissement des personnes atteintes de cette maladie. Au Bénin, le professeur Agon Valentin, avec son produit Apivirus, est en train également de faire des prouesses dans la guérison des patients atteints de ce Covid-19. Au Congo, des chercheurs ont trouvé également une solution pour éradiquer ce mal. En Côte d'Ivoire également, les recherches sont avancées et sont sur le point d'être mises à la disposition de la population en vue de régler ce problème de pandémie, de peste et de mort. Mais face à toutes ces solutions que l'Afrique est en train de proposer, nous avons constaté que l'Organisation mondiale de la santé, qui est censée apporter, n'est-ce pas, la solution, qui est censée encourager de telles initiatives, est en train de décrier les solutions venant de l'Afrique, est en train de mépriser le travail de nos chercheurs africains, est en train d'interdire la prise de ces produits qui ont été trouvés sous prétexte qu'ils doivent subir des processus pour être certifiés. Mais que recherchons-nous? C'est la guérison. Alors si un produit apporte la guérison, si un produit vient pour régler le problème que nous avons, je crois qu'il faut acclamer, je crois qu'il faut vulgariser, il faut faire la promotion de ce produit. Mais pourquoi une telle attitude de la part de ces organismes internationaux? Cela doit nous interpeller, nous qui sommes africains, pour que nous puissions réellement savoir où se trouve notre bonheur, pour que nous sachions que le bonheur ne nous viendra pas d'ailleurs, pour que nous sachions que ces organismes internationaux, ces Européens en général, ne veulent pas notre épanouissement, ne veulent pas notre développement. Ces organismes et ces Européens ont toujours méprisé l'Afrique et continuent de le faire au travers de tels agissements. Alors face à cela, nous qui sommes des hommes de Dieu, devons-nous nous taire? Devons-nous fermer les yeux? Non. C'est pourquoi j'ai choisi pendant quelques jours de vous entretenir
par rapport à votre histoire, ce que certainement vous a caché depuis longtemps. On vous a fait croire que vous étiez le moindre des peuples. Mais nous allons voir au travers de la Bible, qui est le livre le plus vendu dans le monde, le best-seller de tous les temps et de toutes les époques. La Bible nous parle de l'Afrique. La Bible nous parle de l'importance de l'Afrique aux yeux de Dieu et aux yeux de l'humanité. Même si l'humanité n'est pas en train de reconnaître l'importance de l'Afrique. Mais il faut que nous, les Africains, nous puissions savoir qui nous sommes et que nous puissions savoir ce que nous avons et le mettre en valeur et ne plus nous laisser faire. Parce qu'il faut que les choses changent. La Bible même dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous avions accepté le dictat de ces organismes internationaux, mais je crois qu'il y a un temps où nous devons dire non, assez c'est assez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que tu invites des personnes pour écouter ce que je vais te dire. Parce que c'est sur la base de la Bible, sur la base de la parole de Dieu, que je vais t'enseigner l'importance de l'Afrique. Le rôle qu'a joué l'Afrique dans l'histoire de l'humanité, depuis la création, en passant par l'histoire jusqu'à maintenant, pour que tu comprennes ton importance et que tu puisses, à partir de cette connaissance, te lever et prendre ta place dans le Conseil des Nations. Amen. Et le thème que je voudrais développer avec toi pendant ces moments, c'est Afrique, tu n'es pas maudite. Afrique, tu n'es pas maudite. Africain, tu n'es pas maudit. Africaine, tu n'es pas maudite, comme on veut te le faire croire. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la vérité doit venir de la parole de Dieu. Ce que tu as entendu depuis des années, depuis des millénaires, n'est pas la vérité. Tu n'es pas maudite, comme on veut te le faire croire. Mais à force d'entendre ces choses, nous avons fini par croire que nous étions maudits. Et nous avons même commencé par nous comporter comme des maudits. C'est pourquoi les gens peuvent se permettre certaines choses à notre égard. Mais je crois que le temps est arrivé où l'Afrique doit se lever. Et cette situation que Dieu a permise est une situation que l'Afrique doit saisir pour se lever et pour affirmer son identité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais introduire ce thème, Afrique, tu n'es pas maudite, par cette phrase que nous connaissons tous. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout le monde s'accorde pour dire, que ce soit les Européens, les Asiatiques, les Américains, tous s'accordent pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais quand on parle de berceau de l'humanité, qu'est-ce que cela signifie? Le berceau de l'humanité veut dire le commencement de l'humanité, le début de l'humanité. L'humanité donc a commencé
par l'Afrique. Dans le livre du commencement, le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce que la terre renferme. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Et Dieu les a placés dans un jardin. Et si nous sommes d'accord que le berceau signifie le commencement, le début, et que au commencement, Dieu a créé un homme et une femme, donc évidemment, cet homme et cette femme étaient simplement des Africains. Alléluia. C'est une vérité que peut-être on vous a cachée, mais que nous devons vous dire, pour que vous preniez conscience de votre importance aux yeux de Dieu. L'homme n'est pas descendant d'un singe, comme on veut nous le faire croire. La Bible dit clairement que Dieu, Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il se trouve que cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance n'est rien d'autre qu'un Africain et une Africaine. Donc, Africain, tu es le début de l'humanité. Tu es la source de l'humanité. Tu es la base. C'est à partir de toi que l'humanité est venue à l'existence. Donc, tu es important non seulement aux yeux de Dieu, mais tu es important aux yeux de l'humanité. Je voudrais que tu le saches une bonne fois pour toutes. Qu'on ne te dise pas autre chose. Qu'on ne te raconte pas autre chose. Nous, notre rôle, c'est de veiller les consciences en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Et nous avons reçu la révélation de la parole de Dieu. Nous devons vous la communiquer. Le premier homme, Adam et Ève, étaient des Africains. Le jardin d'Éden était en Afrique. Et la Bible dit que dans ce jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait et qui arrosait les autres continents. Alléluia. Et quand vous regardez l'Afrique, avec toutes ses ressources, il ne peut que... Ce n'est qu'en Afrique qu'il ne peut qu'avoir de telles ressources. Parce que c'est là que Dieu a tout mis. C'est à partir de là que tout est parti. Gloire à Dieu. Donc je voudrais que tu saches que tu es le début de l'humanité. Tu es la base de l'humanité. Et la base, la fondation d'une maison, elle est très importante. C'est à partir d'elle que la maison est érigée. Africain, africaine, ouvre les yeux et sache, à partir de maintenant, que tu es important, non seulement aux yeux de Dieu, mais tu es important aux yeux de l'humanité. Mais si l'humanité ne le reconnaît pas, toi, tu dois le reconnaître. Parce que c'est quand tu sais qui tu es que les hommes commencent à te respecter. Mais quand tu ignores qui tu es, les hommes peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Et la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et le rôle de ces gens-là, c'est de nous maintenir dans l'ignorance afin de profiter de nous, afin de nous manipuler. Alors, nous devons nous lever. Et le temps est venu pour nous de nous lever. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu retiennes cela aujourd'hui. Que le premier homme, la première femme que Dieu a créée sont des Africains. Donc l'Afrique, le berceau de l'humanité, veut dire l'Afrique, le commencement de l'humanité. C'est à partir de l'Afrique que l'humanité a commencé. Donc le monde est redevable à l'Afrique. L'Afrique est la mère des nations, est la mère des peuples. C'est ce que tu es, Africain. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer cet enseignement la prochaine fois. C'est pourquoi je voudrais que tu partages cette vidéo
et que plusieurs Africains soient informés de leur identité. La prochaine fois, nous allons voir, au travers de l'histoire de la Bible, le rôle qu'a joué l'Afrique pour que tu saches, une fois pour toutes, la vérité sur ton histoire. Ton histoire, ce n'est pas ce que tu as appris. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ton histoire, ce n'est pas Napoléon, ce n'est pas les Louis XIV. Non. Ton histoire est écrite dans la Bible, le plus vieux livre, le livre le plus vendu. Ton histoire s'y trouve. Donc ouvre la Bible et commence à méditer. Dieu va te révéler qui tu es. Que Dieu te bénisse, que sa paix et sa grâce reposent sur toi. Nous nous retrouverons très bientôt pour une seconde vidéo où nous allons vous parler de l'Afrique. Mais sache que l'Afrique, tu n'es pas maudite, mais tu es béni. Sois béni donc africain, sois béni africaine et réveille-toi. Shalom, que Dieu te bénisse.